Intro spécialement dédicacé pour Manga Badass, générique. Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous êtes confortablement installés. Bon appétit évidemment, puisque on se retrouve mardi midi pour le Manga Vorace, l'ensemble de mes différentes lectures de la semaine, les 7 mangas que j'ai lus, avec de la nouveauté, avec des séries terminées et avec le coup de cœur de la semaine. N'hésitez pas évidemment une nouvelle fois à regarder le chapitrage pour aller directement à un manga qui vous intéresse le plus. Aujourd'hui, les femmes vont être à l'honneur avec des personnages féminins bien badass. Je me suis régalé et on commence tout de suite avec Butterfly Beast, que voici. Butterfly Beast tome 1 mais du second cycle, donc en fait on pourrait considérer que c'est le tome 3 parce que ça reprend vraiment l'histoire à suivre. Ça va nous parler, alors c'est chez Mangetsu, c'est par Yuka Nagate, c'est chez Mangetsu, c'est bien édité, nous avons un joli effet de couleur sur la cover, un peu de brillance, un peu de relief, nous avons évidemment à l'intérieur également des pages couleurs, donc ça fait plaisir. Allez, je les agrandis un petit peu, voilà. Ça fait vraiment plaisir, ça fait le travail. Bon, les mangas sont de mieux en mieux édités, évidemment, c'est normal, il y a beaucoup de concurrence, donc il faut réussir à ressortir du lot, et ça, c'est forcément à notre avantage. Et en plus, que ce soit dans le dessin et dans le scénario, là, on a une très bonne histoire. Alors, le dessin, justement, ça se passe à l'ère Edo, donc époque de samouraï, et moi, j'affectionne particulièrement cette époque quand le trait n'est pas très propre. L'habitant de l'infini, Sido, l'argent du déshonneur, Lone Wolf on Cub, j'ai besoin d'un trait où il y a de la matière, j'ai besoin d'un trait qui donne l'impression qu'on est vraiment dans le passé. J'affectionne beaucoup moins par exemple Kenshin le Vagabond et beaucoup moins Shioran qui, même si ce sont de bons mangas, ont à mes yeux des traits beaucoup trop propres par rapport à l'ambiance générale de l'époque. Donc je vous montre un petit peu ce qu'il en est. Attention toutefois à ce que je montre. Voilà, par exemple, c'est vraiment sympathique au niveau du trait, c'est fin, c'est dynamique, c'est énergique. Je dis, il y a un peu de matière dans les traits, mais ça reste quand même très agréable. Il y a du contenu, les personnages sont bien travaillés, on passe un bon moment, on est véritablement plongé dans le lieu. Alors justement, ce lieu, c'est un manga qui se joue, en tout cas pour l'instant, en vase clos. C'est un quartier des plaisirs qui est fermé, et qui en fait regroupe tous les anciens samouraïs, les anciens ronins, qui sont plus ou moins rentrés dans le rang. Certains d'entre eux ne sont pas rentrés dans le rang, et justement nous allons suivre notre héroïne ici, Ocho, courtisane de haut rang. Alors courtisane de haut rang, oui, mais pas que. En fait, c'est une mercenaire, c'est une chasseuse de tête de tous les samouraïs qui, manifestement, ne seraient pas rentrés dans le rang et dont la tête va être mise à prix. Elle va s'en occuper, en fait, souvent après avoir eu un jugement, après s'être fait une opinion, après avoir rendu son verdict, sûrement par rapport à ses propres états d'âme, elle-même étant une samouraï de haute volée. Et donc on retrouve un peu ce personnage très froid, très efficace, extrêmement nerveuse dans son combat, extrêmement manipulatrice aussi, puisqu'elle a une étiquette, elle a une façade. Elle me fait penser au personnage de Gift plus Minus, qui là aussi est extrêmement efficace dans ce qu'elle a à faire une fois qu'elle sait qu'elle peut le faire et qu'elle doit le faire. C'est assez incroyable. Là, ça envoie du steak, bam, le verdict est sans appel. C'est un personnage très dangereux, très fort. On attend qu'une chose en fait, c'est qu'elle passe à l'action. Je me régale avec Butterfly Beast, ce sera en 5 tomes pour ce second cycle. Je sens que je vais passer un bon moment jusqu'au bout, c'est très bien. Alors, la petite fiche est apparue, il y a une petite nouveauté, j'ai pas précisé, mais il y a une petite nouveauté, vous avez l'âge conseillé. Suivant. Le suivant est fait par un duo que j'affectionne particulièrement, un duo un peu déjanté. Là, ce sera une série en 4 tomes, Denjin N, tome 2. On est chez Pika Édition, c'est par Yu Kurechi et Kazu Inabe. Denjin N, c'est assez étonnant, beaucoup le comparent à Death Note. Alors que moi, dans un premier temps, la première comparaison que j'ai fait, c'était avec Serial Experimental Lane et avec ce personnage qui passe en fait dans les ondes. Voilà. Alors évidemment, il y a un duo d'enquêteurs qui va arriver et qui va essayer de combattre ce personnage-là. Donc c'est vrai que ça fait penser à Death Note, sauf que ce tome 2
casse tous les codes, toutes les représentations que l'on pouvait faire par rapport à Death Note. Beaucoup de choses qui se passent auxquelles je ne m'attendais pas, que je pensais ne voir qu'à la fin du 4e tome, donc je me demande vraiment ce qui va se passer dans les tomes 3 et 4. Vous avez donc du Pika, c'est un travail tout à fait normal, acceptable, pas de page couleur, mais une bonne jaquette. Moi j'adore les covers de ces auteurs. Vous avez un dessin, comme je vous le disais, là aussi, que je trouve bien barré au niveau des traits, avec des visages mais parfois désagréables à l'œil. Beaucoup de travail au niveau du décor, beaucoup de travail au niveau de l'énergie, du texte. Voilà, il y a pas mal de choses, ça se lit bien. On est plutôt sur un format de manga popcorn, un manga qui se consomme comme ça rapidement, un petit peu où vous voulez, comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais franchement, ça dégage une atmosphère très agréable, vous le voyez. Le scénario est plutôt sympathique, comme je vous le disais. Je pense que ça restera léger dans l'ensemble, ce n'est qu'un manga en 4 tomes, donc je ne m'attends pas non plus à quelque chose d'incroyable, mais très satisfaisant en tout cas pour ce qu'il propose. Et notre héros là était fan en fait d'une jeune chanteuse qui décide en fait de tuer tous les gens qui vont se mettre contre cette chanteuse, mais même dans les pensées, même dans les commentaires sur internet, donc n'importe qui va dire du mal de cette personne va mourir. Et ça se passe pas du tout comme ça dans le tome 2, très surprenant. Très surprenant, je me demande vraiment ce qu'il va y avoir dans ce tome 3. C'est une lecture, si vous cherchez des choses un peu fantastiques, un peu déjantées, avec une série pas trop longue, 4 tomes pour Denjin N, ou Starving Anonymous en 7 tomes, ou Fortress of Apocalypse en 10 tomes des mêmes auteurs, je peux vous les conseiller. Je pense que c'est public averti, là aussi, je ne sais plus trop, mais enfin en tout cas on passe un bon moment de lecture. Denjin N, c'était vraiment très bon. Suivant, j'ai terminé la lecture d'une œuvre qui m'a laissé un petit peu perplexe, à savoir les tomes 3, 4, 5 et 6 de Biomega. Alors, ce n'est pas un manga qui m'appartient, c'est un prêt qu'on m'a fait, et donc il était temps que je termine. Biomega, c'est édité évidemment chez Glénat. On a l'avantage de retrouver des pages, des espèces de posters à l'intérieur. J'ai jamais vraiment compris l'utilité de quelque chose comme ça, parce que vous vous retrouvez avec un poster qui fait même pas une page A4, donc on peut pas appeler ça un poster, limite un flyer, et si vous l'arrachez, vous avez mis le manga, donc bon bref. C'est du beau travail, c'est Glénat, c'est par Tsutomu Niei. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de présenter l'auteur de Blame, Knight of Sidonia? Biomega, je suis perplexe parce que c'est plutôt bien dessiné. L'auteur, alors il va falloir, là attention, quand je dis que c'est bien dessiné, c'est incroyablement dessiné. Mais c'est tellement incroyablement dessiné qu'on va aimer ou qu'on va pas aimer. C'est tortueux, c'est sale, c'est labyrinthique dans les traits, c'est labyrinthique dans l'esprit aussi au niveau du scénario. Des fois on a l'impression de comprendre et puis on ne comprend pas. Des fois il n'y a pas beaucoup de texte, donc c'est vraiment à l'interprétation du lecteur. Il y a énormément d'énergie dans ce manga, il y a énormément d'énergie dans cet auteur, ça c'est clair et net, vous pouvez le voir au niveau des traits, mais vous voyez, il n'y a pas beaucoup de bulles, et c'est souvent comme ça, voilà, c'est souvent comme ça impose un rythme de lecture vif. Le problème, c'est que cette carence de texte fait qu'on ne comprend pas tout, voilà, et à moins peut-être de le relire une fois, 2 fois, 3 fois, d'aller lire également, pourquoi pas, sur internet, les explications du scénario, parce que je ne l'ai pas encore fait, mais je vais aller le faire pour essayer de comprendre vraiment ce que j'ai lu. On reste avec un sentiment mitigé parce que justement la compréhension n'est pas totale et elle est surtout pas fluide. C'est particulier de Tsutomu Niei, moi j'aime beaucoup, n'empêche que je comprends pas tout. Je comprends pas tout Blame, je comprends pas tout Biomega, alors, je sais pas, je vais être un peu con, je sais pas, c'est pas évident. En revanche, c'est vraiment un délice de dessin. C'est un délice d'ambiance, c'est un délice d'auteur, de création d'auteur, ça c'est clair et net. Si vous aimez la SF, vous ne pouvez pas passer à côté de cet auteur. Hop, c'est le moment de faire le petit jeu manga emoji, donc n'oubliez pas la vidéo de vendredi dernier au cas où. Quelques emojis vont apparaître ici à l'écran, je vous laisse quelques instants pour découvrir de quel manga il s'agit. N'hésitez pas à laisser en commentaire évidemment les réponses. Manga suivant. Jagan, tome 13. Jagan, tome 13, c'est chez Kazé Manga. C'est édité format classique manga également. Là, on est sur le format très souple. Moi, j'adore. Très agréable. Vous avez vu ça là? J'adore tenir ça. Là, on est également sur un manga un peu popcorn, un peu SF, un peu combat, un peu science-fiction, un peu what the fuck également, hein, avec ces espèces de détraqués, de semi-détraqués qui se transforment. On a des dessins dans ce tome fabuleux. Je suis scotché de certaines planches. Je pense que oui, alors attention, dans Jagan, c'est pour public averti, donc certaines pages sont relativement crues. Voici par exemple une autre planche, vous avez vu là, c'est absolument génial. Pour le plaisir des yeux,
Voilà, alors je vous ai pas montré les pages les plus incroyables, mais il y a vraiment des scènes de combat spectaculaires, des planches, des points de vue incroyables dans ce manga là. Moi j'adore, je pense qu'on se rapproche de la fin, plutôt même assez vite. J'ai du mal à penser qu'il puisse y avoir une suite après tout ça. En tout cas le scénario, là aussi on est avec beaucoup de combats. Moi ça me fait penser pas mal à Gantz. C'est très bon, c'est très bon, c'est pas à mettre entre toutes les mains, mais c'est un pur régal, c'est un grand oui. On enchaîne avec une série qui avait mis bien longtemps avant de sortir son tome 4, une série What the Fuck chez Akata, une série complètement barrée. Je vais passer assez vite dessus parce que c'est pas pour tout le monde, mais moi ça me fait délirer. C'est par Gatalo Man. Alors là, Waddle 26, je pense qu'il va apprécier particulièrement. Mitochon Armageddon tome 4, à la recherche des boules du dragon. C'est une satire de manga. L'auteur se moque un peu du monde, se moque un peu de lui-même, se moque un peu du lecteur. C'est fait avec une certaine gentillesse, c'est fait avec des traits absolument immondes. C'est peut-être le manga le plus mal dessiné que je possède, mais il a un charme incroyable. On a l'impression que les dessins ne sont pas finis, sont absolument dégueulasses, mais ça marche assez bien. Moi je me marre à la lecture de ce titre. C'est... Il y a des trucs complètement loufoques, je peux pas trop vous en montrer parce que j'ai peur de tomber sur tout et n'importe quoi, mais c'est vraiment débile. Et voilà, c'est du what the fuck, c'est du Akata. Donc si vous cherchez une œuvre un petit peu, du manga un peu barré, du manga sans prise de tête, mais alors vraiment sans prise de tête, on est au niveau -10 de la connexion neuronale, là il n'y a pas de problème. Allez-y quoi, celui-là c'est un peu comme Ladyboy versus Yakuza, c'est un petit peu comme Tu seras un saumon mon fils. Moi ça fait partie de ces mangas que j'aime bien voir, j'aime bien découvrir de temps en temps. J'en fais pas des quantités extraordinaires non plus, mais voilà, craquage sur Mitochon Armageddon, même le titre me fait marrer. Allez, on va passer maintenant, et là ça me fait vraiment plaisir de vous présenter ça, à 2 coups de cœur de la semaine, 2 nouveautés du mois de janvier. J'ai pas réussi à la départager et je n'ai plus envie de me poser et de me prendre la tête, donc il y aura 2 coups de cœur cette semaine. Le premier c'est chez Vega Dupuis et le tome 1 de Manchuria Opium Squad, une bonne édition que Vega nous propose là, Vega Dupuis pardon, et surtout une très bonne surprise, mais un régal. Alors le trait me fait penser un petit peu à ce qu'on a trouvé tout à l'heure dans Butterfly Beast. Donc on a un petit peu de matière, c'est propre, mais on a un petit peu de matière, et pour cause, là aussi on est un petit peu en arrière dans le temps, donc ça marche bien. C'est incroyable, le personnage qui est là, ce personnage féminin là, est absolument démoniaque, dégage une espèce de sérénité dans sa force du mal, dans son envie de devenir quelqu'un coûte que coûte, dans son envie de dominer, dans son envie de posséder. On va évidemment s'intéresser à un manga qui va parler d'opium et du trafic d'opium pour pouvoir évidemment gravir les échelons de la société et devenir l'empereur, en fait, l'empereur noir. On le sait après 2 ou 3 cases, donc l'objectif final de l'histoire il est posé, on sait ce que vont devenir ces personnages et on va remonter le temps dès le début pour voir en fait leur progression. C'est incroyable, c'est cruel, c'est violent, c'est la fatalité des événements de la vie à cette époque dans ces conditions-là. Il y a la guerre, il y a la famine, il y a la maladie, il y a l'opium, il y a tout ce qui va être lié à la violence verbale, physique, sexuelle. Tout y passe et c'est un pur régal de scénario. C'est incroyable la limpidité de ce titre. Ça passe avec une vitesse, ça passe avec un plaisir de lecture. Franchement, grosse nouveauté chez Vega Dupuis, Manchuria Opium Squad. Je me suis régalé. Mais il y a 2 coups de cœur cette semaine. Je me suis régalé également avec un titre. En l'espace, personne ne vous entendra crier. Petite référence à Alien pour ceux qui l'ont. Léviathan tome 1 chez Kiyun. Alors là on a une édition masterclass, on a un titre mode seinen, mode grand format, super bien édité, très qualitatif, quelques pages couleur au début. On a les pages, le bord des pages qui sont noires, donc c'est vraiment sympa au niveau du rendu, on a vraiment l'impression de plonger dans cet univers. Et là ce qui est tout à fait étonnant, c'est de voir à quel point cet univers de SF, là aussi, va être dominé par une ambiance glauque, sombre,
poussiéreuse, sale, alors que bon, normalement dans l'espace tout est clean, hein, puisque voilà, il y a quasiment que du vide, donc quand il y a de la lumière, c'est absolument tout est éclairé. Là, on a vraiment cette ambiance façon Alien, façon les vieux films SF des années 80 où les choses ne, c'est pas du Star Wars, quoi. Vous voyez, c'est pas, il n'y a pas des lumières partout et puis du son dans tous les sens. On ressent la pression vraiment là, avec un personnage aussi ici féminin qui pète les plombs complètement. C'est quoi Léviathan? C'est un vaisseau, alors là on est dans un vaisseau spatial, je vais pas vous en dire trop, qui va avoir un accident. Alors on sait pas trop quoi, mais grosso modo on va imaginer qu'un astéroïde l'a percuté, il s'est pété en deux, c'est un peu le Titanic en fait, en vérité. Et bien des années plus tard, une équipe de chasseurs de trésors, de voleurs en fait, va arriver dans ce vaisseau en espérant trouver en fait trouver le One Piece, quoi. Et ils vont tomber sur un journal qui retrace les événements qui se sont passés juste après la catastrophe. Et ça rigole pas. On est dans un survival, voilà, c'est clair et net, on est dans un survival et on va alterner les moments en fait où on est dans l'histoire juste après les événements, juste après la catastrophe, et on revient dans le présent où nous avons nos voleurs d'épaves là qui en fait sont en train de lire et qui vont se rendre compte que le lieu n'est pas aussi sécurisé qu'il n'en a l'air. C'est incroyable, c'est oppressant, c'est très très bon. Les traits rendent vraiment service à l'ambiance, à ce côté un peu pesant, à cette atmosphère glauque, noire, poussiéreuse. Vous voyez, voilà, je vous montre pas trop le décor, je vous montre vraiment que des personnages. Et moi j'adore ce genre d'ambiance, j'adore ce genre d'énergie dégagée chez les auteurs, j'adore cette façon de faire. Je me suis régalé avec Léviathan également. Là aussi, si vous voulez un titre SF, on parlait de Bioméga tout à l'heure, on parlait de Fantastique avec Jagan, Léviathan, bravo Vega Dupuis avec Manchuria Opium Squad, bravo Kyun avec Léviathan. Deux excellents titres, deux grosses nouveautés de janvier. Voilà, écoutez, ça va être l'heure de nous quitter. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour l'achat manga du mois de janvier, puisqu'on arrive déjà à la fin du mois. En attendant, lisez plein de mangas. Et moi, je vous dis